Bon, bah ouais. Par quoi on commence aujourd'hui? Ça y est, le scénario de Scream 7 est bouclé et les acteurs ont reçu le script provisoire du film sur leur bureau. Il reste quelques petits détails à régler comme le choix de certains acteurs, mais rien de grave, et le tournage pourra enfin commencer. À vrai dire, il est sûrement déjà planifié pour pouvoir espérer sortir le film en 2025. Et on commence déjà à avoir quelques informations qui fuitent, notamment sur la nature de l'histoire, et évidemment faut qu'on en parle. Scream 7 se déroulerait quelques années après les événements de Scream 6. Nous allons retrouver une Sidney Prescott différente, puisque désormais, elle est une mère de famille accomplie avec son époux Mark, que vous connaissez bel et bien depuis le 3e opus de la saga. On est rapidement plongé dans sa nouvelle vie, qui se déroule dans une ville bien éloignée de Woodsboro, tu m'étonnes. Après tout ce qui s'est passé là-bas, la seule solution ça serait de bombarder avec des missiles la ville, et l'intrigue débuterait avec les galères typiques d'une mère de famille, c'est-à-dire que Sidney chercherait une espèce de nounou pour garder ses enfants. Ouais, je dis bien ses enfants au pluriel, puisque selon les rumeurs, elle posséderait bien 2 filles, la petite que vous avez aperçue au début de Scream 5, et une autre qui serait un tout petit peu plus âgée, entre 8 et 10 ans. Et c'est pas facile de trouver une nounou et de faire confiance à une personne pour tenir ce rôle lorsqu'on est une célébrité et lorsqu'on a connu de nombreux drames. Sidney a beau être heureuse avec sa famille, elle mène toujours une vie difficile, et les gens de son lotissement, là où elle habite, là où elle réside, ne l'apprécient pas vraiment parce que évidemment c'est une célébrité, et elle est toujours perçue comme l'ange de la mort. C'est de la jalousie, clairement c'est de la jalousie parce que c'est une survivante, c'est une héroïne, et donc il y a un peu ce syndrome où on se voit de façon inférieure à elle parce qu'elle a connu un destin extraordinaire, parce qu'elle a réussi à se débarrasser d'individus. Elle est vue comme une femme qui est plus forte que les autres. On va dire que les femmes du lotissement où elle habite ont un peu peur que leur mari tombe amoureux d'elle, qu'il tombe amoureux de Sidney Prescott, ce que je peux totalement comprendre. Par conséquent, en plus de Ghostface, Sidney devra faire face à une voisine un peu fofolle qui serait incarnée par l'actrice Jodie Greer, que vous connaissez sans doute pour son petit rôle dans Halloween, où elle incarnait la fille de Laurie Strode. Alors, j'ai dit petit rôle, mais en même temps c'est un rôle qui est assez principal, mais personne s'en rappelle. Je suis désolé, personne s'en rappelle. Dans son rôle de voisine un peu foldingue, elle détesterait la présence de Sidney dans le quartier, ce qui engendrerait de potentielles scènes de colère entre les deux personnages. Pourquoi pas? Après tout, quitte à faire revenir Sidney, autant qu'il y ait une véritable évolution de son personnage, et de voir un peu son quotidien. Le fait que c'est difficile d'être une survivante, d'être une héroïne, et de constater un peu ses souffrances psychologiques, ses brisures, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant et encore une fois l'idée de constater une évolution dans son personnage et dans son comportement. Mais ça me rappelle un peu le traitement de Laurie Strode dans la dernière trilogie d'Halloween, qui passait un peu pour une folle auprès des habitants de sa ville, et c'est pas seulement des critiques, c'est aussi des personnes qui venaient la voir en face, pour lui dire que c'était un peu elle la responsable de l'ensemble des drames de la ville. You pretend like you moved on, but it's bull. You're actually just obsessed with death, like it's some sort of game, and you're not gonna rest until you've finished it, or until everybody else is as miserable as you are. À voir s'ils iront aussi loin dans le traitement de son personnage, voir s'ils vont vraiment apporter ces quelques touches de nuances, parce que Sidney, c'est Sidney. Je suis désolé, mais elle mérite une écriture absolument divine. C'est un personnage qui est tellement intéressant, qui a connu de telles évolutions, notamment dans Scream 1, Scream 2 et Scream 3. Pour moi, c'est dans cette trilogie qu'on a vraiment l'aboutissement et l'apothéose jusqu'à la forme finale de Sidney Prescott. Quand on a un tel personnage dans les mains, je suis désolé, mais les auteurs là, ceux qui écrivent le scénario qui est déjà prêt, je vous le rappelle, j'espère qu'ils ont mis les bouchées doubles parce que je sais pas, mais quand on a un tel personnage, on doit être tellement inspiré, on doit être tellement content, ça doit être un honneur de travailler avec l'actrice Neve Campbell et surtout avec l'écriture de son personnage pour construire quelque chose qui soit différent. Les mecs, ils doivent être motivés, c'est la moindre des choses. Déjà que le projet Scream 7 depuis le début c'est assez casse-gueule, et qu'on a plus obtenu de mauvaises nouvelles que de bonnes nouvelles, et que là on commence enfin à avoir de l'espoir, et donc cet espoir là il est nourri, faut pas qu'il nous déçoive, et donc ils doivent mettre les bouchées doubles en termes de complexité, et notamment en termes de recherche d'écriture. Du côté de la nounou que Sidney recrute, elle aurait la vingtaine, et ferait semblant de ne pas connaître le vécu de Sidney et les films Stab pour être plus facilement embauchée et obtenir le poste. C'est vrai que cette nounou elle paraît un peu inquiétante, parce qu'on dirait qu'elle manipule notre héroïne pour gagner sa confiance, et donc comme ça attaque Sidney Prescott, nous on est déjà inquiets parce qu'on l'aime Sidney, on t'aime bordel. Mais cela servirait de point de départ pour les nouveaux meurtres, puisque vous l'aurez compris, la nounou et ses amis étudiants seront les premiers visés par le ou les Ghostface de ce nouvel opus. Un Ghostface ou des Ghostface qui se moquent totalement de ses étudiants, puisque le sujet central de leur motivation, ça serait d'attaquer Sidney et son intimité, et c'est un peu tout d'ailleurs. Comprenez bien par là que Sidney,
c'est l'héroïne de ce nouvel opus, et qu'elle ne sera pas mise à aucun moment sur le côté ou à l'écart dans ce potentiel nouveau scénario. Ça parle même d'une toute nouvelle trilogie avec le personnage de Sidney Prescott pour imiter un peu le scénario des derniers opus d'Halloween. Genre Scream 8 et Scream 9 seraient déjà planifiés avec des plans, des axes principaux qui seraient déjà dessinés en termes d'histoire et en termes de scénario. Alors évidemment ça vend du rêve, évidemment on n'a pas envie d'avoir le film de trop non plus, mais dans tous les cas moi je crois plus en rien. Je suis désolé, je crois plus en rien. Je vous rappelle qu'à la base Scream 7 ça devait être le retour de Samantha et de sa sœur, donc le projet a été tellement rebooté, les mecs peuvent prendre des décisions puis le lendemain revenir dessus. En fait, il n'y a pas de plan qui est vraiment tracé, il n'y a pas une industrie qui est viable. Si Scream 7 bide, si Scream 7 ne fonctionne pas au cinéma, ce que je n'espère pas et ce que je ne pense pas du tout, je pense que ça va rapporter les 100 millions de dollars habituels, mais imaginons le scénario du pire, si Scream 7 bide, si Scream 7 ne fonctionne pas, on n'aura jamais le droit à la suite de l'histoire. Parce que, encore une fois, ces films, s'il y a des suites, ils écrivent le scénario après avoir fini le précédent, parce que ça rapporte de l'argent. Il y a juste un intérêt du business derrière, c'est tout, il y a juste du business. Les plans changent constamment, évidemment si le scénariste il a planifié un scénario sur 3 films, bah que grand bien lui fasse, mais on est sûr de rien. Donc même si demain le studio venait nous annoncer que oui on travaille activement sur Scream 8 et Scream 9 et c'est un scénario global, on est sûr de rien, les studios peuvent revenir sur leurs décisions, les producteurs, etc., ceux qui financent le projet, ceux qui sont dans les bureaux, si vous voyez ce que je veux dire, les petits filous qui enculent bien l'industrie. Bref, il faut que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un appât du gain, parce que évidemment sinon il n'y aura jamais de suite et vous le savez aussi bien que moi. Le concept du film serait de ne pas s'attaquer directement à Sidney, mais plutôt de s'attaquer à ses proches pour la faire souffrir et la rendre vulnérable. C'est intelligent car Sidney n'a plus vraiment peur de Ghostface. Même nous, en tant que spectateurs et fans de la saga, on n'a plus vraiment peur pour sa vie tellement elle est balèze, tellement c'est l'héroïne parfaite. Par conséquent, le seul moyen pour retrouver un peu la peur et la positionner dans une espèce de position de vulnérabilité et donc la rendre faible, c'est de s'attaquer à sa famille, de s'attaquer à ses proches. Une famille qu'elle a réussi à construire malgré l'ensemble des drames qu'elle a connus. Je veux dire, elle a réussi à tomber amoureuse et faire des enfants après tous ces traumatismes. Et il y a quelqu'un qui va essayer de détruire son petit cocon, son petit royaume, ce qu'elle a réussi à construire malgré les drames. C'est absolument atroce je trouve. Comme si on voulait que sa vie se résume à être seulement pourchassée par un mec portant un masque de fantôme. Je pense que Mark il va y passer, le mari de Sidney, je pense qu'il va connaître un destin assez sombre, parce qu'en fait c'est très simple. En termes de victimes qui soient impactantes, ils sont obligés de tuer Mark parce que ça sera choquant, c'est le mari de Sidney. Avec Scream 3, on s'est quand même un minimum attaché au personnage, et puis on sait que ça va faire mal à notre héroïne, donc forcément, en termes d'émotion au sein du spectateur et des fans de la saga, c'est plutôt une facilité d'écriture, mais évidemment qu'il faut le faire. Et puis surtout, il y a un autre problème en termes de victimes impactantes, c'est que les seules victimes qui pourraient nous procurer des émotions, ça serait la mort des enfants de Sidney. Mais ils vont pas aller aussi loin. En fait, le but du film, ça va être de voir une maman qui va protéger ses enfants, et donc si elle échoue, ça va créer un scénario qui serait plus pessimiste qu'autre chose, et les scénarios de Scream ça a toujours été un peu la main tendue vers l'espoir, vous pouvez pas dire le contraire. Et puis même, je sais pas, tuer des enfants ça serait très brutal, ça serait quand même assez choquant, et Scream ça reste quand même bon enfant, ça reste quand même assez grand public, faut pas aller aussi loin, ils veulent pas non plus avoir une interdiction trop élevée, ils veulent pas faire des films interdits en moins de 16 ans, montrer des morts enfants du moins au cinéma c'est quand même assez compliqué, encore une fois pour les blockbusters horrifiques, vous voyez très bien ce que je veux dire, les films populaires dans le cinéma horrifique, et puis même ça irait trop loin pour le personnage de Sidney, je pense qu'on a un peu tous cette idée en tête, c'est que elle mérite pas ça, elle mérite d'être heureuse, déjà qu'elle va sûrement perdre son mari, mais perdre un enfant là ça serait de la torture pour son personnage, et personne, je dis bien aux grandes personnes qui adorent Sidney Prescott ne veut qu'elle connaisse ça. Alors évidemment, moi je suis un psychopathe, je kiffais tellement Samantha Carpenter dans 6 parce que c'était un personnage qui était torturé, c'est un personnage où ils n'hésitaient pas à lui faire connaître des moments de vie difficiles, il y avait des moments d'ambivalence, on savait pas si on devait s'y attacher, si elle pouvait potentiellement repéter des câbles par la suite, est-ce que c'était une héroïne ou est-ce que c'était une anti-héroïne, c'était un peu tout le questionnement qu'il y avait autour de Samantha Carpenter, et donc oui, j'adore ce côté un peu pessimiste, j'adore ce côté héroïne qui souffre et qui en prend vraiment plein la gueule alors qu'elle ne le mérite pas, donc je pense pas que ses enfants vont mourir parce que, d'une, c'est quand même compliqué de montrer ça en salle pour des films qui veulent rester avec une interdiction de moins de 12 ans pour convenir au plus grand nombre, c'est trop choquant, et puis surtout, je pense qu'en termes d'écriture, Scream n'a jamais été aussi loin et ne fera jamais ça, c'est la limite qu'ils ne franchiront jamais, j'en suis convaincu. Donc
Je suis désolé Marc, mon ref, mais tu vas sûrement canner. Je ne pense pas que Gail va mourir, car l'actrice incarnant Sydney, elle a clairement mis en avant le fait qu'elle était extrêmement déçue de la mort de Dewey dans le 5e opus de la saga. Ça m'étonnerait qu'il touche une nouvelle fois à l'un des personnages les plus emblématiques de la saga. Les enfants de Sydney seront donc la cible du ou des Ghostface, et pour l'enfant la plus âgée qui aura certainement 8-9 ans, il y aura peut-être même des scènes de course-poursuite. Ça veut dire que pour la première fois dans la saga, on risque d'obtenir des scènes de course-poursuite entre un Ghostface ou des Ghostface et un enfant. On n'a jamais vu ça, ça a toujours été des adultes qui ont été coursés par Ghostface, parce que déjà que les scènes de course-poursuite avec des adultes c'est effrayant, mais alors avec un enfant tout innocent, là ça risque de faire un peu peur. Et puis même je vois bien un scénario où genre il y a une scène de course-poursuite entre un Ghostface et l'enfant de Sidney Prescott, l'enfant la plus âgée, qu'elle n'arrive pas à s'enfuir parce qu'évidemment elle court pas aussi vite qu'un adulte, qu'elle se fasse capturer, et pas qu'elle décède, pas qu'elle meure, mais que au contraire elle serve d'appât du gain pour justement attirer Sidney Prescott dans le piège de Ghostface et que ça soit une sorte de rançon, une sorte de prise d'otage, genre on capture les enfants de Sidney, on les ligote, un peu bizarre comme phrase, et on dit à Sidney, on envoie des photos à Sidney, on lui dit écoute j'ai tes enfants, là c'est Ghostface, j'ai tes enfants, si tu veux venir les récupérer, tu dois venir à tel endroit, et t'appelles pas la police sinon tes enfants ils y passent. Je pense que ça serait un bon moyen de créer l'apothéose, de créer un moment de tension dans l'acte final. Ouais, donc d'avoir les enfants de Sidney qui soient à un moment donné capturés par Ghostface, mais qui ne leur arrive rien à la fin, parce qu'évidemment on ne va pas montrer la mort d'un enfant et c'est pas le but de la saga Scream. Voilà ce que je pense qu'ils vont vraiment se servir d'appât et que ça va être un moyen, en tout cas à un moment donné dans l'histoire, d'attirer Sidney à tel ou tel endroit sans prévenir la police parce qu'elle aurait peur des représailles et qu'elle aurait peur que Ghostface ou que les Ghostface fassent du mal à ses enfants. En termes de scénario, c'est la chose la plus logique, c'est la chose auquel on pense tout en premier. Et en même temps, je trouve que c'est quelque chose d'assez cool. Il y avait déjà eu ça avec Scream 3 où à la fin, Ghostface lui donnait un point de rendez-vous. Et je trouvais ça cool parce qu'il y avait des otages. Là, ça serait une sorte d'easter egg par rapport à Scream 3. Mais cette fois-ci, ça serait beaucoup plus impactant parce qu'on parle des enfants de Sidney. Donc encore une fois, en termes de scénario, il y a plein d'idées qui fusent, il y a plein de possibilités. Alors à la fois, j'espère qu'ils vont aller dans cette direction-là parce que c'est la facilité, mais en même temps, c'est ce qu'on a tous envie de voir. Et en même temps, j'espère qu'il y aura à certains moments des petites surprises. Une maman qui protège ses enfants, voilà un peu toute l'histoire qui se dessine et qui est en train de se construire autour de ce 7e opus de Scream. Nous avons également quelques fuites qui semblent crédibles sur l'un des événements du film. Alors évidemment, même si on est sûr de rien, vaut mieux prendre aucun risque si vous souhaitez conserver quelques surprises au cas où ça se produit vraiment. Selon les rumeurs qui se diffusent sur le forum Reddit, plusieurs personnes affirment qu'une partie du film nous ferait croire que Sidney est bel et bien morte. Il y aurait une espèce de confrontation avec Ghostface au milieu du film, entraînant des blessures graves et donc la mort de notre héroïne légendaire, mais je vous rassure, cela serait une simple entourloupe pour surprendre les tueurs et par conséquent les spectateurs, en nous faisant croire que Sidney est morte. Elle ferait une espèce de comeback lors du dernier acte final pour démasquer une nouvelle fois les tueurs, créant ainsi une surprise totale. Difficile de savoir comment cela sera mis en place, et si ça va être crédible surtout. Mais à vrai dire, jouer avec les émotions des spectateurs, et la peur de voir mourir Sidney, bah pour moi ça me paraît être une très bonne idée, si c'est bien fait. Attention, si seulement c'est bien fait. Sinon, sinon on n'est pas dans la merde. En ce qui concerne les informations officielles qui proviennent notamment de Neve Campbell et donc de l'actrice qui incarne Sidney Prescott, elle a mis en évidence, je crois que c'est cette semaine, le fait qu'on aurait le retour de personnages bien connus de la saga. Donc évidemment, ça me paraît évident, on aura le retour de son copain, de son petit époux, Mark. Mark fera donc son grand retour après avoir été vu pour la dernière fois dans Scream 3, ce qui est quand même quelque chose parce qu'il a pris un petit coup de vieux, mais ça reste un acteur qui est toujours aussi beau gosse. Et évidemment, on s'en doute, il y aura sûrement le retour de Gale Weathers, peut-être même de Kirby, on n'en sait rien. Je pense que Gale Weathers, c'est évidemment la personne qu'on attend tous de revoir, parce que avec ce qui s'est passé dans Scream 6, je sais pas, je trouve que son personnage a pris une nouvelle aura. Je trouve que on a beau détester, enfin, il y en a beaucoup qui détestent Scream 6 et qui aiment pas forcément toute cette évolution depuis l'apparition du personnage de Samantha et de Tara Carpenter. Je pense que vous avez beau détester Scream 6, il y en a qui regardent cette vidéo qui aiment pas forcément les deux précédents opus de la saga et l'évolution des choses, mais je pense que vous avez tous kiffé l'écriture de Gale Weathers, la façon dont ils l'ont fait évoluer dans Scream 6, la façon dont elle a combattu Ghostface notamment, et qu'on constate que son personnage peut aussi reprendre en partie le rôle de protectrice à la Sidney Prescott, et qu'elle est tout aussi légitime que Sidney en termes d'héroïne badass qui est un peu immanquable dans l'horreur, qui est aussi présente qu'une Laurie Strode, etc. Donc je pense que sur ce point on sera tous d'accord, qu'importe que vous aimiez ou pas les derniers films.
vous avez envie de revoir Gale Weathers, vous avez envie de revoir son personnage, voir comment elle va évoluer, comment elle va combattre avec Sidney, c'est des choses que j'ai envie de voir. Évidemment, c'est la chose la plus évidente. Faites revenir Gale, même si elle a un rôle secondaire, je veux avoir des scènes avec elle, je veux avoir des scènes où elle discute avec Sidney de Dewey, des moments un peu nostalgiques, parce que je pense que c'est important au bout de 7ème opus de faire transparaître une forme d'émotion. Scream ça existe depuis la fin des années 90, enfin je sais pas si on se rend compte, on est en 2024, presque 30 ans plus tard, et genre c'est le moment, faites de la nostalgie, c'est pas grave, dans tous les cas on est tous devenus vieux, donc allez-y, créez des moments d'émotion où ça parle de Dewey, où on pleure, montrez-nous des moments où Gale et Sidney pleurent, enfin je sais pas, jouez les émotions, et pour avoir justement ces émotions là, il faut qu'il y ait des scènes entre Sidney et Gale. Je suis désolé mais ça sera les scènes les plus émotives de l'ensemble de la saga entière. On a également pas mal de personnes qui travaillent autour du projet qui ont confirmé que le scénario était assez inventif, qu'on allait vraiment partir dans une nouvelle direction et que c'était un honneur de travailler notamment sur le personnage de Sidney Prescott. Et ça c'est très important parce qu'il vraiment, en termes de promotion, et ce qu'ils mettent en avant pour le moment sur le projet, c'est le personnage de Sidney Prescott. Et j'ai le sentiment qu'elle sera beaucoup plus importante que le Ghostface, c'est-à-dire qu'on aura des scènes, en fait quand tu vas voir Scream, tu te dis je vais voir Scream pour voir Ghostface tuer, j'ai envie de voir des scènes où c'est un peu morbide, j'ai envie de ressentir la tension, la peur pour mes personnages, enfin pour les personnages que j'aime, et en même temps parce que j'ai envie de voir le Ghostface qui est complètement l'icône de l'horreur qu'il est. Mais j'ai le sentiment qu'on va aller voir ce film non pas pour voir Ghostface mais plutôt pour voir Sidney Prescott. Et c'est là tout l'intérêt de la chose en fait. Parce que je vous parlais juste avant du fait que le scénario principal s'orienterait plutôt vers une mère qui protège ses enfants. On pourrait même avoir, comme je vous le disais, des séquences où on a une sorte de prise d'otage des enfants de Sidney par le ou les Ghostface pour justement lui tendre un piège et l'affaiblir. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt scénaristique du film, c'est d'utiliser la famille de Sidney pour l'affaiblir. Et je pense que c'est ça qui va être trop intéressant dans le film, c'est que j'ai vraiment le sentiment que Scream 7, ça va être la destruction un peu de notre héroïne légendaire, de montrer qu'elle est pas si badass que ça, parce que Sidney qui se fait courser par Ghostface, j'adore, mais je sais pertinemment qu'elle va pas mourir parce que c'est l'héroïne ultime, c'est sans doute l'héroïne la plus forte, c'est l'héroïne qui dans son concept de base ne peut pas mourir parce que c'est une survivante qui a vécu tout un tas de drames et qui voit les autres mourir, mais elle ne meurt pas. Utiliser sa famille, tuer potentiellement son copain, son mari Mark, ça serait montrer que, en fin de compte, cette héroïne intouchable, elle est pas si intouchable que cela et qu'elle a des moments de faiblesse. Et pour moi, on peut avoir le Ghostface le plus terrifiant, du moins le plus morbide, le plus sournois et le plus intelligent, celui qui va ne pas tenter de tuer Sidney, c'est-à-dire que je veux un film où il n'y a pas de confrontation entre Sidney et Ghostface jusqu'à la fin du film, je veux que ça soit un film où ce sont les proches de Sidney Prescott qui décèdent pour voir l'héroïne qui connaît de plus en plus une brisure psychologique et qui commence à se poser la question, est-ce qu'en fin de compte je suis une héroïne ? Est-ce qu'en fin de compte je suis si extraordinaire que ça ? Est-ce que je suis une survivante parce que je suis forte ? Ou est-ce que je suis une survivante parce que les autres m'ont protégée ? Je veux qu'il y ait cette remise en question en fin de compte. Je veux qu'on voit la destruction psychologique de notre héroïne qui se rend compte, ou du moins le Ghostface qui se rend compte qu'il peut utiliser les points faibles de notre héroïne, bah justement pour l'affaiblir et montrer aux yeux du monde, aux yeux des spectateurs que Sidney Prescott elle n'est pas si intouchable que cela et qu'il y a des éléments centraux où tu peux te concentrer pour justement la détruire et que maintenant qu'elle a une famille, ouais, on peut la détruire, on peut lui faire du mal. Ça serait extraordinaire. Et j'ai l'impression, et en tout cas c'est ce qui ressort des rumeurs, c'est ce qui ressort un peu des fuites, que c'est ce qu'ils vont faire. Et ça m'amène à un point qui est très important, et honnêtement je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, mais pour avoir quelque chose justement qui est très centré sur Sidney Prescott et qu'on ait presque ce film intimiste, de cette idée de destruction de l'héroïne comme je viens de vous l'expliquer, bah je suis désolé mais il faut un reveal des tueurs qui soit absolument incroyable. Si le reveal des tueurs, du tueur ou des tueurs est nul, bah du coup ça aurait aucun intérêt. Parce que pour faire revenir notre héroïne, pour justement avoir un film qui est centré sur elle et sa famille, faut forcément quelqu'un qui lui en veut énormément. Et c'était ça le problème de Scream 5 et 6, c'est des opus que j'adore, surtout Scream 6, moi je fais partie de ceux, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore Scream 6 et que je défendrai corps et âme toujours le personnage de Samantha Carpenter qui était pour moi l'une de mes héroïnes favorites, si ce n'est mon héroïne favorite de la nouvelle période horrifique qu'on connaît actuellement. Mais le problème de ces films là, c'est clairement les reveals des tueurs, on en avait rien à foutre, mais c'est même pas depuis Scream 5 et 6, je trouve que Scream 4, je sais que vous l'adorez et je sais que vous aimez le reveal des tueurs et j'adore Jill, tu vois, Jill pour moi c'est vraiment l'une des meilleures Ghostface, tu vois, la plus sournoise, elle faisait vraiment peur, et puis Emma Roberts c'est une de nos actrices favorites à tous je pense dans le monde de l'horreur depuis la série American Horror Story où elle tenait des rôles absolument incroyables. Mais en fait en termes de montée en pression, genre
Scream 1, Scream 2, Scream 3, tu vois, je pense que depuis Scream 3, en fait, on a atteint le pic. Genre, Scream 1, c'est Billy Loomis et Stu, c'est déjà incroyable. Scream 2, c'est la mère de Billy qui est vraiment importante, c'est toujours cohérent, c'est toujours badass. Et on monte crescendo, et puis t'arrives à Scream 3, où Scream 3, c'est carrément le frère de Sidney Prescott, et t'es là en mode, mais quoi? Et tu te rends compte que le frère de Sidney Prescott, c'est un peu l'origine de tous les Ghostface, parce que c'est lui qui a provoqué la mort de Maureen Prescott, donc la mère de Sidney, qui a convaincu Billy et Stu de devenir des Ghostface, enfin bref. C'est celui qui est à l'origine de la saga. Et en fait, après ça, on a eu Scream 4 qui arrivait encore un peu à monter en termes de reveal et tout, c'était quand même pas mal. Mais tu vois, c'était pas aussi impactant que le frère de Sidney Prescott. Tu vois, la cousine de Sidney, c'est cool évidemment, mais évidemment que c'est des tueurs charismatiques, je dis pas le contraire, mais c'était pas aussi impactant en termes de scénario, en termes de mythologie. Et puis, en fait, on a commencé à redescendre, je trouve, avec Scream 4, et puis Scream 5 et 6, où le reveal des tueurs a été pour moi une véritable catastrophe. Scream 6 pour moi aurait pu être l'un des films les plus parfaits de la saga s'il avait eu un reveal des tueurs qui soit vraiment fascinant, et ça n'a pas été le cas. Et donc si Scream 7 a une histoire aussi solide vis-à-vis de Sidney, bah je suis désolé mais il faut un reveal des tueurs qui soit vraiment quelque chose de surprenant, quitte à partir parfois dans le grotesque. Et je suis désolé, on va parler d'un truc qui dérange pas mal de personnes, mais le retour de Stu, l'acteur est d'accord pour revenir. L'acteur est d'accord pour revenir, il aime bien tourner dans des films d'horreur. Putain, donnez-lui du cachet là pour qu'il revienne, pour que ça soit le Ghostface de ce 7ème opus. Et je peux même vous dire un scénario qui soit rêvé. Imaginons qu'ils aient planifié un peu de faire un Scream 7, Scream 8 et Scream 9. Supposons qu'ils aient vraiment, que ça soit vrai la rumeur qu'ils aient envie de construire une nouvelle trilogie avec seulement Sidney Prescott en tant que personnage principal. Et bah vous savez quoi, dans Scream 7 vous nous révélez que c'est Stu qui est derrière le masque, et puis en fait vous ne l'arrêtez pas. Genre Stu commence à devenir un peu l'antagoniste qui revient et qui recrute entre guillemets des nouveaux Ghostface qui veulent bien l'aider, des membres de sa famille, etc. Et vous faites en sorte que le Ghostface soit le même en continu dans la saga, dans Scream 7, Scream 8, et dans Scream 9, vous l'aurez compris, on l'arrête. Vous faites en sorte que pour la première fois de la saga, le reveal des tueurs soit un peu différent, que le tueur s'échappe ou qu'il y ait quelque chose qui soit comme ça. Genre moi je rêve vraiment d'une nouvelle trilogie avec Sidney qui affronte le même tueur pendant 3 films. Et ce même tueur c'est Stu Macher. Et là, tu clôtures la saga d'une façon complètement incroyable. Évidemment, nous, on est des fans. On sait un peu mieux que tout le monde, comme toujours, ce qu'on voudrait faire parce qu'on est nostalgique, parce qu'on a nos idées qui sont propres, on a tous un rapport un peu différent avec la saga. Mais là, c'est mon scénario de rêve. Putain, ça serait la dinguerie. Genre Scream 7, Scream 8, Scream 9. C'est juste le même Ghostface 2 contre Sidney Prescott. J'en perds mon français, bordel. Après, il y a évidemment d'autres théories. Il y en a certains qui parlent de la mère de Stu Macher, ou alors une sœur, quelque chose comme ça. Genre, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que même au niveau des rumeurs, il y a beaucoup de choses qui transparaissent vis-à-vis de Stu. Et que si, par exemple, il y avait un problème avec le contrat de l'acteur, ou alors qu'ils ne veulent pas faire revenir Stu parce qu'il est censé, entre guillemets, être mort, bah de faire revenir quelqu'un qui serait en rapport avec sa famille, genre sa mère, encore une fois, sa sœur, mais je sais pas, ça serait peut-être un peu trop grotesque et ça serait un peu dire elle est fan, vous voyez, on n'a pas pu vous ramener Stu, du coup on vous ramène sa sœur, on vous ramène sa maman. Mais c'est pas incohérent si on ramenait sa mère par exemple, parce que quand tu regardes Scream 2, le reveal c'est la mère de Billy Loomis, le tueur du premier, donc il manque juste théoriquement la mère de Stu qui revienne et qui soit la Ghostface. Mais c'est vrai que ça ferait quand même beaucoup de parents qui sont tueurs dans la saga, c'est vrai que ça serait peut-être un peu trop. Et puis il y en a d'autres qui parlent d'une autre idée, j'ai reçu ça notamment par mail et par message de certaines personnes qui m'ont envoyé ça suite à ma dernière vidéo sur Scream, et d'ailleurs je vous remercie énormément des retours sur chaque vidéo de Scream parce que vous êtes vraiment des personnes incroyables. Il y en a beaucoup qui théorisent le concept du fait qu'on ait plus Samantha et Tara dans l'histoire, qu'on ait du coup la mère de Samantha qui soit l'antagoniste de ce 7ème opus. Et c'est pas incohérent parce que la mère de Samantha pourrait en vouloir à Sidney. Pourquoi elle pourrait en vouloir à Sidney? Parce que c'était la petite copine à l'époque du lycée de Billy, sauf que Billy, il a eu visiblement un rapport sexuel avec une autre femme pendant qu'il était avec Sidney, et donc la mère de Samantha, théoriquement, elle était au lycée au même moment que Sidney Prescott, et donc elle pourrait en vouloir à Sidney d'avoir tué Billy, elle pourrait en vouloir à Sidney, je sais pas, d'avoir tué Billy, de voir que Samantha, elle a un peu dérivé, qu'elle est en train de connaître le même destin que Sidney, enfin, je sais pas, elle pourrait en vouloir à Sidney Prescott, et on pourrait voir donc l'autre femme que fréquentait Billy à l'époque du lycée, ça pourrait être intéressant, sans forcément créer un lien avec Samantha et Tara Carpenter, mais plutôt avoir un lien avec Sidney, parce que, encore une fois, Billy Loomis, ça a beau être le père de Samantha,
ça reste le tueur originel qu'on a voulu assigner dès le départ parce qu'il y avait l'histoire avec sa maman, avec Maureen Prescott, etc. Donc c'est des choses qui sont faciles, c'est des choses qui peuvent être intéressantes, et même si ça serait pas le reveal du siècle, au moins il y aurait une sorte de cohérence. En fait, on rêve tous d'un reveal incroyable avec, je sais pas, le comeback de Stu par exemple. Mais je pense que même s'ils nous mettaient juste un reveal qui soit convenable et qui soit cohérent avec le scénario, qui apporte vraiment quelque chose, que c'est un lien avec les anciens opus, et pas que ça soit quelque chose genre un nouveau personnage qui arrive et qui soit Ghostface, personne n'a envie de ça, personne n'a envie de ça. On veut que ça ait un lien avec la mythologie de base, et que ça soit une révélation qui soit vraiment perturbante, qui bouleverse un peu notre état d'esprit sur la saga, et qui soit impactante. Faut que ça soit vraiment impactant. Pour moi, c'est la seule solution pour que Scream 7 soit vraiment un opus qui mette tout le monde d'accord. On a d'autres informations et également des rumeurs qui ont un peu fait surface ces derniers temps. Donc la rumeur parlait d'une nouvelle trilogie qui était possiblement en préparation si et si seulement Scream 7 fonctionnait en salle. Et l'inspiration principale pour en tout cas Scream 7, ça sera un peu l'ambiance de Halloween 2018 et surtout de Halloween 20 ans après. Et c'est pas incohérent parce que le premier Scream, son inspiration principale, c'est le premier opus d'Halloween de John Carpenter sorti en 1978. Donc d'avoir un nouvel opus de Scream qui s'inspire d'un autre opus de la saga Halloween, mais cette fois-ci Halloween 20 ans après, d'autant plus que Halloween 20 ans après, ce qui est cool, c'était le comeback de Laurie Strode. Laurie Strode qui avait été absente de Halloween 4, Halloween 5 et Halloween 6, et donc là, Halloween 20 ans après, ils avaient décidé de faire revenir Laurie Strode et de supprimer tout un tas d'anciens opus de la saga pour faire sans doute l'un des premiers films d'horreur requel, c'est-à-dire un film qui supprime les anciens opus et qui se rattache aux originaux. Et ça serait pas incohérent parce que Halloween 20 ans après, c'est un film qui va justement montrer l'héroïne Laurie Strode avec beaucoup de faiblesses, c'est-à-dire qu'on a une Laurie Strode qui est vraiment dans un état catatonique, c'est-à-dire qu'elle arrête pas de boire de l'alcool en cachette, elle arrête pas d'engueuler son enfant parce que elle a peur que son enfant subisse la foudre de Michael Myers si vous voyez ce que je veux dire, ou alors Michel aussi, ouais, c'est pas une blague. Et donc elle était vraiment dans une posture où elle était brisée psychologiquement parlant, et c'était vraiment intéressant de voir que l'héroïne qu'on a toujours vue de façon extrêmement badass comme l'une des survivantes ultimes, bah elle avait beaucoup de faiblesses. Et au vu des fuites qu'il y avait sur le scénario de ce Scream 7, qui parlait justement de voir une Sidney Prescott qui protège ses enfants, qui a peur pour son copain, pour son époux, qui a peur donc pour Mark, qui a peur pour ses enfants, c'est pas incohérent de voir que l'inspiration principale, en tout cas en termes d'ambiance, en termes de développement de personnages, ça soit Halloween 20 ans après. Et donc même si on se retrouve avec une sorte de plagiat complet de Halloween 20 ans après, mais cette fois-ci avec le personnage de Sidney Prescott et avec l'univers de Scream, même si ça serait pas non plus glorieux, que ça serait pas le film le plus extraordinaire de tous les temps, ça peut être sympa, parce que Halloween 20 ans après est un putain de bon film. Le seul défaut, c'est le masque de Michael Myers qui est absolument abominable. C'est abominable. Halloween 20 ans après, c'est un film qui nous raconte à quel point c'est difficile d'être une survivante parce que les années passent, mais les drames restent dans ta mémoire, les autres ne comprennent pas ce que tu as vécu, tu es un peu la seule, quand tu es la seule survivante comme Sidney, en dehors de Gail je veux dire, bah c'est vrai que t'as le sentiment que les autres ne te comprennent pas, encore moins tes enfants, c'est de ça dont parle Halloween 20 ans après, c'est la difficulté des nouvelles générations à s'adapter au drame de la précédente, et c'est surtout la difficulté d'être une survivante pour expliquer aux autres ce que tu as vécu et leur faire comprendre que tu as des traumatismes, et quand tu as le sentiment que ces traumatismes-là vont refaire surface, que les drames du passé vont se mélanger au présent, comment tu convaincs le monde que ça va vraiment se passer, comment tu convaincs le monde que c'est pas ton traumatisme qui refait surface, mais que tu as bel et bien raison, comment tu convaincs le monde que Michael Myers est bel et bien de retour. Et donc là ça va être pareil, comment tu vas convaincre le monde, je parle à toi Sidney Prescott, comment tu vas convaincre le monde que Ghostface est bel et bien de retour. Et puis c'est cohérent parce que Halloween 20 ans après et même Halloween 2018 qui montrait un peu le comeback de l'héroïne principale je veux dire, c'est des requels, c'est-à-dire que c'était des films qui supprimaient les anciens opus pour se rattacher aux originaux, ou au moins, du moins aux opus qui étaient le plus appréciés dans l'ensemble de la timeline et dans l'ensemble de la saga principale. Et donc là, Scream 7, c'est un peu le même cas. Alors oui, c'est pas un requel, mais c'est un film qui va supprimer en quelque sorte ce qui s'est passé dans Scream 5 et dans Scream 6, parce qu'on va nous dire, écoutez, Samantha et Tara, c'est du passé, on en a plus rien à foutre, c'était une extension, là on revient à l'histoire principale, on revient au personnage de Sidney Prescott. C'est un peu... Scream 7, je le perçois un peu de cette manière, en tout cas dans la construction, on voit qu'ils ont totalement évincé les anciens personnages, en tout cas les personnages du 5 et du 6 de l'affaire et du film, et donc je pense que ça va faire aucun lien, et qu'ils vont vraiment nous présenter ça comme un requel qui se rattache à Scream 4, et c'est un peu tout. Genre vraiment, et c'est pour ça que c'est cohérent avec l'ambiance de Halloween 20 ans après de Halloween 2018,
c'est que c'est des requels, c'est des films qui suppriment ce qui s'est passé juste avant, ce qui supprime ce qu'ils considèrent comme des mauvais films, c'est pas du tout mon avis, vous savez encore une fois que j'aime Scream 5 et que j'aime Scream 6, et que j'aime tout un tas d'autres opus de Halloween qui sont détestés, mais j'ai le sentiment que ça va être exactement la même chose avec Scream 7, c'est l'inspiration principale, c'est Halloween 20 ans après, évidemment pour la construction et la démystification en quelque sorte de l'héroïne principale qui va justement connaître un nouveau destin et qui va connaître de nouveaux attraits psychologiques, et en même temps on se débarrasse du passé pour reconstruire sur des bases solides qui sont rattachées à l'origine de la saga, et l'origine de la saga c'est quoi pour Scream? C'est Scream 1, Scream 2 et Scream 3. Et en vrai je pense que ça va en embêter plus d'un que Scream se rattache à Halloween, parce que vu comment sont perçus les opus d'Halloween, bon... c'est vrai que niveau critique Halloween on peut pas faire pire, hein, vraiment je pense que plus personne n'attend un opus d'Halloween, genre c'est une dinguerie, genre Halloween s'est tellement fait descendre ces dernières années, et en même temps bah je peux que le comprendre, hein, je sais que je fais partie de ceux qui essaient de défendre un peu notamment Halloween Kills et Halloween 2018, les gens n'ont toujours pas digéré Halloween Ends, genre vraiment personne n'a digéré Halloween Ends, j'ai l'impression, c'est vraiment le film où tout le monde est d'accord pour dire que c'est scandaleux, mais en même temps c'est pas incohérent parce que depuis le début Scream s'inspire de Halloween, genre il suffit de voir l'ambiance du premier, il suffit de voir comment Wes Craven parle de John Carpenter, donc le réalisateur de Halloween. Il suffit aussi de voir que bah, dans tous les cas, ça brise carrément le quatrième mur parce qu'on a Halloween qui est carrément diffusé dans le premier opus de Scream. Le nombre d'easter eggs qu'il y a envers Michael Myers et tout, c'est absolument fascinant. Donc moi ça me choque pas que ça veut se rattacher à Halloween. Pour moi c'est cohérent, et même en termes de scénario, en fait ils peuvent... Je sais que ça vous fait peur, je pense que beaucoup d'entre vous ont peur. Mais je pense que ça peut récupérer les bonnes idées des derniers opus de la saga Halloween, genre Halloween 20 ans après et Halloween 2018, mais avec la sauce Scream, et pousser des détails en fait si tu vas plus loin dans Halloween 2018, imaginons Halloween 2018 c'est déjà un bon film, mais si tu vas encore plus loin dans la réalisation, si tu vas encore plus loin dans le scénario, tu peux obtenir une bombe atomique, une frappe atomique. S'il y avait eu un tout petit peu plus de complexité, ça aurait été absolument prodigieux. Ils n'ont pas voulu aller aussi loin parce qu'ils avaient peut-être pas confiance en eux, ils avaient peut-être peur d'aller trop loin, mais justement Scream 7 là, c'est le moment d'aller loin. C'est le moment de dire qu'on peut aller plus loin que Halloween, et on va vous montrer qui c'est les véritables artistes talentueux, on va vous montrer qui c'est la véritable icône de l'horreur, c'est Ghostface, et Ghostface tabasse Michael Myers. C'est faux, hein, Michael Myers c'est là, vous savez très bien que c'est mon tueur de slasher préféré, un bande de petits coquinous là. Bref, il y avait beaucoup de choses à dire, c'était mes Romains, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, vous connaissez la propagande de YouTube. Sur ce, j'ai perdu ma voix, j'ai parlé pendant plus de 1h30 là, le montage ça va être une catastrophe, mais putain c'est ça qui nous fait plaisir quand on parle de nos sagas favorites avec une véritable passion, avec vraiment un ardeur de circonstances. C'est ça la vie que je veux mener, je veux parler de films d'horreur jusqu'à la fin de mes jours, c'est ça ma vie, c'est ça mon but, c'est pour ça que je suis né bordel, c'est pour ça que je suis sorti de ma maman. Bref, on va arrêter là parce que ça commence à être un peu bizarre l'ambiance. Je vous fais de gros bisous sur la fesse gauche et sur la fesse droite, et je laisse l'arrêt des fesses pour la personne qui partage ou partagera votre vie à l'avenir, et c'est tout ce que je vous souhaite. Du bonheur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, c'était mes Romains. Mouah, ciao bene les amis.